À présent, nous passons, très respectueusement, nous invitons Son Excellence, M. Swing, représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, à venir prendre la parole. International ya Papa Simon Kimbangu basa tolanda na kimia misi na biso kaka na nzela ya RTNC na bilili po ete tokoka koyoka. Son Excellence, Monsieur le représentant personnel du chef de l'État, Les Excellences, Messieurs les vice-présidents, Son Éminence, le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, Les Excellences, Messieurs et Mesdames les ambassadeurs, les membres du gouvernement et du Parlement. Bamama Batata Banaya Congo, Baninga Kimbangiste Mboti Mingi Nabino. Na inkomo ya Secrétaire Général Kofi Annan, nazali na isengo mingi pona kozala na bino lelo. Nazali na sango te, nazali na conseil te. Je suis plutôt la sagesse congolaise qui dit si bien soki mbisi ya ebale ayebisi yo te engando na maladi indimele. Impona bango basso bafandaka na mai. C'est-à-dire, nous qui viens loin de ce beau continent, qui viennent ici pour un certain temps, notre première responsabilité, c'est de vous écouter, de vous entendre et d'essayer de vous comprendre, afin de soutenir le désir de tout un peuple qui a trop longtemps, trop souffert. Nous avons bien compris depuis longtemps votre sagesse, Musafi Moko et Kokanakate. Je connais un peu les bonnes œuvres de l'Église kimbanguiste parce que j'ai eu le grand privilège de passer une partie de ma vie ici en Afrique centrale au début de 1974, à Bangui, en 1979 à Brazzaville, et dans les derniers temps, ici, dans ce beau pays. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir assister à l'ouverture de vos travaux, parce que j'étais appelé à Bruxelles pour défendre le plan d'action humanitaire en faveur de la République démocratique du Congo.
une intervention après l'autre à Bruxelles a dit plus ou moins la même chose, que le Congo représente la crise humanitaire la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. On connaît très bien les statistiques, mais derrière les statistiques sont des familles. Presque 3,9 millions morts, 3,4 millions déplacés, 500 000 réfugiés dispersés dans tous les 9 pays dans le voisinage, 17 millions mal nourris ou pas nourris du tout, 1,4 million avec le VIH-Sida, 2000 victimes des mines antipersonnelles et j'en passe. La clôture des travaux de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu me donne l'occasion de vous présenter à vous tous, Kimbanguistes, les très chaleureuses félicitations de Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, moi-même et toute la famille onusienne ici au Congo. Je vous félicite très sincèrement et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites et tout ce que vous allez faire pour le peuple congolais. Je voudrais, pour clôturer mes remarques, résumer 4 points qui me semblent primordiaux au point de vue d'une perspective, bien entendu, très limitée d'un étranger qui vient de loin. Premier point, selon nos estimations, le peuple congolais a trop souffert et trop longtemps, et je vous ai donné les statistiques. L'ironie cruelle de votre histoire, qui peut être renversée, qui est en train d'être renversée, est qu'un des pays les plus riches en Afrique est devenu un des pays les plus pauvres au monde. Et c'est cela que vous êtes en train de changer avec votre transition. Et je crois que nous, qui sommes vos invités, nous sommes tous très, très inspirés par l'attitude et les actions des Congolais. Quand on considère que malgré le problème des infrastructures, malgré le problème qu'on n'a pas d'élection en presque 45 années, qu'il n'y a pas de recensement depuis 1984, on n'a pas eu les cartes d'identité en mémoire, malgré tout cela, vous sommes venus en masse pour enregistrer 25,6 millions d'électeurs. Et vous avez voté, 2 tiers de ces personnes ont voté et voté massivement oui dans le référendum pour la Constitution. Deuxième point, à notre humble point de vue, le Congo est plus proche des élections libres, démocratiques et transparentes, c'est-à-dire les élections crédibles, que jamais. Vous êtes déjà dans la période post-référendaire et on vous félicite pour cela. Troisième point, le Congo a plus de soutien international que jamais depuis l'indépendance. Quatrième point, et le dernier point, la réussite de la transition au Congo va transformer le visage de l'Afrique. Ça va donner l'Afrique plus
que la résolution de n'importe quelle autre crise sur ce grand continent. Je vous dis simplement mes respects, mes remerciements, mon admiration pour le travail bien fait ici, qui était bien souligné par mon collègue Ambassadeur Mawete. Je vous félicite pour cela et vous souhaitez tous les meilleurs. Et vous avez encore une fois nous rappelé Nzambe à l'Alakate. Merci. À présent, nous passons au message de Monsieur le vice-président de la République en charge de la commission gouvernementale socioculturelle, son Excellence Arthur Zaïdi Ngom. Très respectueusement, je vous invite à venir prendre la parole. Le micro est à vous. Éminence, Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs